Quelles sont les découvertes du mois d'août? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo un peu tardive, parce qu'elle arrive bien en septembre. Mais enfin, je vais vous partager quelques découvertes du mois d'août. La première est une vidéo qu'une amie m'a envoyée. Je ferai la vidéo juste en dessous dans la barre d'infos. Une vidéo sur ce qu'on pourrait appeler les courbettes japonaises. Donc la façon de se saluer au Japon. Avec les trois... c'est une vidéo très courte qui doit faire 6 minutes. Regardez-la si vous avez l'occasion. C'est instructif et... pour les personnes qui considèrent que les bonnes manières, c'est pas nécessaire, qu'il faut relativiser, que l'important, c'est pas nos vêtements, c'est ce qu'on a dans le cœur, qui relativisent, à tel point relativiser que même avoir un couteau, une fourchette, manger avec les doigts, se chausser, ne se déchausser, être décoiffé, que tout ça, oh, finalement, tout se vaut. Et bien là, on a des leçons à apprendre de la part des Japonais. Voilà, vraiment quelque chose d'extrêmement respectueux. Et oui, on voit le lien profond entre les mouvements du corps et notre intention, ce qu'il y a en nous, notre âme, notre esprit, notre cœur, nos intentions. Et à quel point donc c'est mêlé en exécutant certains mouvements, donc certaines révérences, on devient respectueux. Et vice-versa. Ce ne sont pas que des courbettes justement et des pirouettes. Et voilà. L'hypocrisie a ses limites et physiquement aussi, elle a ses limites. À force de répéter, on devient respectueux, on devient respectueux. Et voilà. C'est bien plus que ça. Et je vous invite à voir cette vidéo très intéressante. Deuxième découverte, Agatha Christie, La maison biscornue. Très agréable. Normalement, j'ai beaucoup aimé le livre, je l'ai lu au lac, c'était lecture détente, pour le plaisir, quelque chose de... C'est Agatha Christie. Très bien, je le recommande chaudement. Je n'étale pas dessus, je vais vous parler davantage d'autre chose. Je vais vous parler de Heaven is for Real, en anglais. Un livre que ma mère m'a donné, elle-même l'a reçu, donc c'est un livre qui circule. Il est en anglais, je suis certaine, il y a 8 millions d'exemplaires vendus, donc je suis certaine qu'il existe également en français. Et donc c'est l'histoire. Donc c'est un témoignage réel d'Américains, le père est pasteur, donc avec sa femme, et leur fils, il y a eu un accident, et leur fils est allé au paradis et est revenu. Et le fils avait 3 ans et demi à ce moment-là, et lorsqu'il a 4 ans, petit à petit, les parents découvrent dans la conversation et finalement mettent des mots et donc on découvre voilà, que ce petit garçon, Colton, est allé au paradis et donc en tant que petit garçon de 4 ans, il nous dit cela. Qu'est-ce qui s'y trouve, comment c'est? Et d'où le titre, le titre le plus génial, on ne pouvait pas faire de meilleur titre pour ce livre, Heaven is for real. Le paradis est pour de vrai. D'ailleurs, c'est mon mot sur mon bullet journal pour le mois de septembre. C'est tellement ça m'a marqué. Ce livre m'a énormément plu. Bon, les 3 premiers chapitres sont inutiles à mon goût, c'est-à-dire que on y décrit pas forcément l'accident, mais les causes où non, l'enfant n'est pas mort, le cas médical, etc. Enfin, bref, on va dire, quand quelqu'un rend un témoignage comme ça, c'est pas fait pour être cru. C'est-à-dire que c'est par les personnes déjà convaincues, déjà croyantes, oui, ça va les toucher. Mais c'est pas un livre qui est fait pour un athée et il va lire le livre et il va être converti. C'est pas ça. Donc, moi, il faut savoir que tout le médical, que c'était impossible. Oui, bon, enfin, en 3 phrases, ça aurait pu être résumé pour moi. Mais bon. Enfin bon, il y a peut-être une profondeur encore de plus dans ce livre que je n'ai pas découverte. Bon, toujours est-il, donc ce petit garçon de 3 ans et demi, 4 ans, je vais pas vous... Regardez, spoiler, ce qu'il y a au paradis, enfin quelques-uns peut-être quand même, qu'il y a beaucoup plus de... Alors, pardon, encore une chose. Ce genre de témoignage, donc les apparitions, toutes les apparitions ne sont pas forcément validées par le Vatican. Là, en plus, c'est les protestants, c'est pas catholique. Validé par le Vatican. Ça veut dire que déjà, le Vatican et le temps de l'Église est extrêmement long, ça se compte en décennies. Donc voilà, il y a énormément de recul, de décennies. Bon, donc il n'y a pas à avoir besoin du sceau du Vatican pour qu'une apparition soit considérée réelle ou pas. Ça, c'est personnel. Comme par exemple pour les apparitions à Lourdes, ici en France, vous pouvez très bien être un catholique pratiquant et sans croire que la Vierge Marie soit apparue à Sainte Bernadette. Vous pouvez. Et il n'y a pas de... C'est pas un péché, c'est pas un blasphème, c'est pas une erreur. Non. Tout ce qui est du relève des apparitions, c'est propre à... L'Église se prononce là-dessus, c'est propre à chacun. Voilà. On y croit ou on n'y croit pas. Bon, enfin voilà. Et donc, bon, le plus beau passage de ce livre, à mon sens... Alors voilà, bref. Et donc, le petit garçon est sur la table d'opération, il se fait opérer. Donc, le père et la mère sont éloignés. Et ce petit garçon... Donc, qui avait très peur, 3 ans et demi, c'est quand même tout petit, il voulait être avec son papa, sa maman. Et en fait, à ce moment-là, Jésus l'a pris sur ses genoux et il a demandé aux anges de lui chanter des chants pour voilà.
Et le petit garçon a demandé est-ce qu'ils peuvent chanter We will rock you. Non, pas celle-là. C'est adorable. Et enfin, bon, la plus belle chose du livre étant que donc, le petit garçon Colton, il rencontre sa sœur qui malheureusement, c'était une fausse couche par sa mère, donc qui n'est pas née, qui est ici sur Terre, mais directement au ciel. Et il rencontre entre sa grande sœur au paradis. Et donc, il en parle, il ne le savait pas il n'en savait pas qu'il y avait une grande sœur. Et il dit, donc voilà, justement, donc, il y a plein d'enfants au paradis. Et ces enfants ont été adoptés par Dieu. Et là, alors, son père, dans le dialogue, lui demande presque le reprend par Jésus. Et Colton répond, non, par Dieu le Père. Il n'y a pas plus belle chose. Si vous savez quel est l'impact de cela, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. C'est libre à nous, à chacun. Mais de savoir que tous ces bébés à naître, tous ces bébés qui ont été avortés ou qui sont en fausse couche et qui ne sont pas nés ici sur Terre et dont les parents s'inquiètent, à vrai dire, ces parents sont déjà adoptés par Dieu le Père. Waouh. Bon. Et donc j'ai parlé à une amie avec une de mes meilleures amies à la théologie de ce livre, et elle me dit mais j'ai vu un film qui parlait de ce que tu me dis, j'ai parlé... Oui, même sur la couverture, je m'en étais pas rendu compte, sur la couverture il y a marqué que ça a été adapté en film. Donc nous l'avons vu, là, je pense nous l'avons vu en français, pas en anglais malheureusement. Je donnerai le lien juste en dessous dans la barre d'infos sur Chrétien TV, TV Chrétien, Télé Chrétienne, enfin je sais pas, c'est un site qui répertorie plusieurs films justement en streaming, en français uniquement, je pense pas en anglais, mais en tout cas de chrétien catholique, donc moi vous pourrez le voir. Et le film est une adaptation du livre, assez réussi, je préfère quand même le livre bien sûr, mais c'est très réussi, mais surtout, bon, si vous le regardez juste comme ça, vous dire il se passe rien, mais enfin il se passe rien, c'est pas fait pour se passer quelque chose, c'est tout, c'est pas une histoire à péripéties et aventure quoi, donc juste gardez cela en mémoire. Mais je le recommande chaudement, voilà. Heaven is for real. Et ça, à quel point lorsque vous allez le lire, j'ai un dernier mot là-dessus et j'arrête, ça va vous changer votre conception de tout ça. C'est pas que de l'imaginaire, c'est pas que des characters, des personnages au ciel. C'est réel. C'est réel. Allez. Troisième chose, ou plutôt quatrième, pardon. Le film The Encounter, La Rencontre. C'est un film chrétien, là aussi, que nous avons vu. Bon, je remettrai l'affiche ou le... Voilà, l'affiche. Des personnes, bon, il y a une tempête aux États-Unis, et des personnes voilà, sont bloquées dans une forêt et s'arrêtent dans une espèce de diner, et il s'avère que le propriétaire de ce diner, donc c'est ce café-restaurant, quelque chose, cette roulotte, est Jésus. Et le film est extrêmement bien écrit. Au niveau du scénario, c'est juste, chaque mot est pesé. Les scénaristes ont fait un travail remarquable. Donc voilà, c'est encore une fois un film qui est beau et qui fait réfléchir et qui nous porte. Dans le registre plus comique, j'ai regardé seule cette fois-ci le film Candy Jar en anglais. Alors c'est sur, bon je sais plus, c'est assez nouveau. C'est un teen movie, donc un movie pour teenager, pour les adolescents américains, pour tout le monde, production américaine, et ça se regarde une fois, pas deux, c'est certain. Mais enfin, j'ai beaucoup aimé plusieurs choses. Plusieurs vrais problèmes y sont posés. Globalement, c'est le club de débat du lycée, et dans ce club de débat, il n'y a que 2 membres. Et ils font différents concours, et l'une veut rentrer à Harvard, l'autre à Yale. C'est des universités prestigieuses, et ils doivent gagner les trophées dans ces différents clubs de débat à travers tout le comté pour être en première place et pour accéder à l'université de leur choix. Bon, à vrai dire, alors on apprend plein de choses. Donc dans ces clubs de débat, il y a un sujet pour l'année entière. Et là, donc là, le sujet pour cette année, c'était est-ce que les coûts de l'éducation valent la peine ou pas? Donc pendant toute l'année, on prépare les pour et les contre. Et on ne sait pas le jour du débat sur quoi on va tomber. Mais c'est vraiment intéressant. Surtout que c'est une réelle question qui va arriver aussi en France, qui a déjà arrivé à mon sens. Les coûts, pas seulement de l'éducation supérieure, tout ce qui est université et collège, et vous le connaissez sûrement, enfin vous avez entendu parler de l'endettement massif des étudiants des États-Unis, d'ailleurs ça arrive en France aussi, et est-ce que ça vaut la peine tant qu'on nous promettait tu vas bien travailler à l'école, tu auras un bon travail et tu auras une belle vie, ça fonctionnait, mais cette équation ne fonctionne plus. Donc est-ce que ça vaut la peine en plus de s'endetter à plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars ou d'euros? C'est une question extrêmement intéressante, et c'est bien qu'il est porté
pour les adolescents. Bon. Et alors, ce qu'on apprend aussi, c'est l'art de la communication, plutôt de la non-communication. C'est un film extrêmement intéressant, qui va vraiment chercher en profondeur, donc il répond pas à toutes les questions. Enfin, si, pardon, qui répond à certaines questions, c'est-à-dire que, bon, finalement, il s'avère que les deux, là, les deux, pour différentes raisons, bon, ne passent pas, donc ils doivent s'associer et faire un groupe, une équipe, et ensemble, ils vont essayer de battre les autres équipes des autres écoles. Voilà. Bon, et il s'avère finalement que... Bon, je vous dis pas la fin. Je vous dis pas la fin. Mais non, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Et en fait, tous ces débats, le but c'est de... on argumente qu'avec des arguments, des facts, des faits. Et il s'avère que les personnes qui ont gagné, eux, ne ont pas joué sur les faits, mais sur l'émotionnel. Un discours vraiment sur l'émotion. Alors, ça a du bien, ça a du contre. Là, pour le coup, elles ont gagné. Mais de notre côté, on rentre aussi dans une société où on est trop que de l'émotion, et il n'y a pas assez de faits concrets derrière, quoi. Donc, voilà, vraiment intéressant à regarder, à approfondir, à en parler. Et voilà, bon, ça se regarde une fois, mais pas deux, mais le sujet est extrêmement intéressant. Également, ce que j'ai regardé et retenu, que je souhaitais partager avec vous, c'est une vidéo d'une chaîne américaine, je vais vous le mettre encore une fois en barre d'infos, juste en dessous, d'une femme qui s'occupe des finances, pas publiques, mais privées, qui apprend l'art de gérer l'argent, et qui fait des chroniques intéressantes. Et là, elle a fait une chronique sur à quel point le film, enfin la série Sex and the City a été catastrophique pour l'apprentissage de la gestion de l'argent par les femmes. À quel point c'est une aberration ce qu'il y a dans cette série, et que tous les petits faits et gestes, le fait de combien on gagne à faire des économies, acheter un appartement, le mode de vie, la dépense excessive d'argent, l'inconscience, voilà, et que l'inconscience financière est valorisée dans cette série, et que pour les générations qui l'ont regardé et qui continuent de regarder, c'est désastreux. On y lit aussi en filigrane que, bizarrement, à chaque fois qu'il faut aller chercher de l'argent quelque part, c'est auprès des hommes. Voilà. Plus il y a vraiment analyse très intéressante, elle va chercher dans les épisodes concrets de la série quelles sont les différentes scènes. Et bon, je vous invite à le regarder. Voilà, regardez. C'est en anglais, bien entendu. Mais je trouve que c'est une très bonne... alors, le but de cette jeune femme, elle enseigne à gérer son argent personnellement. Donc son but, c'est pas non plus de démolir quelque chose, elle n'est pas dans un combat féministe, anti-féministe, elle n'est pas dans un combat autre que cela, enfin en tout cas pas frontalement. Mais voilà, ça donne énormément à réfléchir, cette pseudo-libération de la femme maintenant, enfin, oui, c'est même pas une pseudo, c'est la libération de la femme, mais enchaînée dans le consumérisme. Voilà. Et les femmes s'auto-enchaînent, rentrent dans ce schéma-là. Donc voilà, très intéressant à regarder, et voilà. Allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà de belles découvertes en cours pour le mois de septembre. Je vous en parlerai très vite. Voilà, dans 3 semaines, c'est déjà la fin du mois. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la newsletter pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.